Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci à vous, merci d'être là, merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas toujours à liker, peut-être aussi mettre des commentaires, à réagir à mes vidéos. Je suis en gratitude et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais voir les énergies de cette nouvelle lune en poisson sur les énergies d'amour, puisque vendredi, comme vous le savez chez moi, on parle amour, on parle des énergies de Vénus, donc on va parler... Alors, pour vous dire, avant de poster sur ma communauté, parce que j'ai des réseaux, j'ai Instagram si vous voulez, et j'ai une page Facebook, Car Thérapie. Voilà, donc vous pouvez aller voir, des fois je mets des phrases, je mets tout ce que je fais avec mes offres, guidance, etc. Pardon. Et, en fait, j'ai posté quelque chose que je vais poster sur ma communauté, c'est la dépendance affective et comment en sortir. Et c'était un sujet en fait qui me tenait vraiment à cœur. Parce que bien souvent, quand on a quelqu'un dans le cœur, dans le corps, dans l'âme, euh, c'est très compliqué d'en sortir. Euh, je suis passée par là à diverses reprises et je peux vous comprendre. Notamment, il y a des liens qui sont plus compliqués à dénouer. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai tiré les cartes avec le petit oracle d'Isabelle Serre et on parle de dépendance. Comme quoi, on parle de dépendance affective. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération de schémas de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques ou des blocages. On vous dit que c'est un apprentissage. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. C'est intéressant. Et je suis dans une énergie de transformation. Et c'est exactement le sujet du texte que je voulais vous partager sur ma communauté. Il faut savoir que la dépendance affective, quand on est bloqué sur une personne, un lien, une situation, c'est qu'au final, on n'a pas guéri effectivement certaines blessures en nous, comme je vous le dis, qui ont été activées en miroir à cette personne. Et bien souvent, on en oublie les choses qu'on doit faire dans notre mission de vie, notre mission d'âme, ce qu'on doit réparer à travers ce lien. Qu'est-ce qu'on doit, peut-être, on appelle ça des bénédictions déguisées. Qu'est-ce qu'on doit travailler sur soi, sur nous-mêmes, pour avancer dans notre quotidien. Parfois, une relation qui ne marche pas, c'est qu'en parallèle, il y a plein de choses aussi dans votre vie privée ou vie professionnelle qui ne fonctionnent pas. Il faut être aligné en fait, il faut trouver votre centre. Si vous n'êtes pas centré dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, en général, ça va ensemble. Ou si dans votre vie professionnelle ça va et que dans votre vie amoureuse tout va bien, ça peut arriver. Mais il y a toujours un moment où vous allez être dans une espèce de parallèle comme ça, où vous vous direz c'est bizarre, j'ai l'impression de vivre un blocage dans ma vie sentimentale et ma vie professionnelle. Oui, parce que vous n'êtes pas centré, vous êtes pas trouvé vous. Et comment être indépendant. Et là, ce qui est intéressant justement, c'est qu'avec le tarot romantique, alors je suis dans une énergie de transformation, et avec le tarot romantique, on a une belle carte, on parle de l'as de denier. Succès, triomphe matériel, succès et réussite dans les entreprises, entente, bien-être, confort, prospérité, sécurité matérielle, satisfaction avec l'empereur en plus, succès matériel. Qu'est-ce que vous devez accomplir? Pensez à vous accomplir, vous. Si c'est bloqué dans ce lien, c'est que peut-être l'univers vous dit c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne, elle a activé une blessure que tu dois guérir. L'as de denier aussi, c'est la guérison, c'est voilà, c'est du bien-être déjà avec vous-même et d'être dans la concrétisation de votre bien-être, de votre guérison et en plus de votre succès. Parce que là, qu'est-ce qui se passe en deux decks? Vous êtes pendu, c'est un sacrifice, c'est un renoncement. Avec l'empereur, c'est de la soumission. Vous êtes soumis à ce lien. Vous vous bloquez dans ce lien parce que vous attendez que l'autre peut-être revienne dans votre vie. L'autre vous sauve. Peut-être l'autre vous sauve d'une situation matérielle dans laquelle vous êtes bloqué. Peut-être que financièrement ça va pas. Peut-être que vous vous dites que l'autre personne peut vous sortir de là. Non, je suis désolée.
mais l'autre n'est pas votre sauveur. Vous êtes votre propre sauveur. Je suis vraiment désolée de vous le dire, hein, ça, mais c'est important de l'entendre. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges. Un petit conseil sur ce lien, sur comment... Je voulais parler de dépendance affective, de tristesse, de soumission. Comment sortir? Comment sortir? Alors, excusez-moi, ça tombe. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Moi, ce qui me vient, c'est que ayez en fait... écoutez vos rêves, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous canalisez? De quoi auriez-vous besoin pour créer, pour avancer dans votre mission de vie, mission d'âme, votre travail? Juste votre travail. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Blottissez-vous déjà avec vous-même. Faites-vous confiance. N'attendez pas que quelqu'un fasse les choses à votre place déjà. La rêverie, c'est aussi manifester et imaginer ce dont vous auriez besoin. Demandez à vos anges, vos archanges, demandez de l'aide à vos défunts. Allez, un conseil pour ce lien. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers votre plus haut potentiel. Il faut accepter que cette relation, pour moi, c'est ce qui me vient, ne va pas marcher ou ne marche pas. Alors là, on parle de liens compliqués, hein, parce que là, on parle de dépendance affective. Et surtout, apprentissage et affirmation. Il faut accepter la situation telle qu'elle est et nettoyage et désintoxication. Ça, c'est intéressant. Dans le plus grand respect avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et gérer le stress, soulager les peines et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme renouvellement purifié. Là, vous êtes en fait enfermé dans quelque chose qui ne vous fait pas du bien ou dans des habitudes, un lien. Et on vous dit qu'il faut prendre soin de vous. L'as de denier, c'est aussi ça, c'est se renouveler. Hein, c'est aller marcher. Moi, je sais que je ne suis pas une grande sportive, hein, je vous le dis, mais là, en ce moment, il fait beau, je vais marcher un peu tous les jours. Hier, 1 heure, aujourd'hui, une demi-heure. C'est pas, voilà, j'ai pas la recette du bonheur, hein, mais en tout cas, voilà. Vous avez aussi les fruits, les légumes, désintoxiquez-vous, purifiez-vous, c'est important dans la santé. L'as de denier, c'est ça, hein, c'est la santé et le bien-être. On vous dit que ce lien peut vous permettre peut-être de vous guérir, de vous transformer. Allez, on va aller voir avec la terre. Donc, ah, mais c'est pas le bon, j'ai pas pris le bon, c'est pas grave, c'est peut-être celui-là qui devait venir, hein, c'est sur les mémoires. Les mémoires du transgé. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre là sur ce mémoire du transgé? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah écoutez, alors il y a un petit message pour certaines. On vous dit que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute, d'une thérapeute, n'hésitez pas. Hein, je suis là pour faire du coaching aussi. Hein. Et puis sinon, bah, vous pouvez aller voir, je sais pas, un psy, un psychothérapeute, un sophrologue, un acupuncteur, un naturopathe aussi, voilà, pour détoxifier, nettoyer, détoxifier votre corps. C'est ce qui me vient. Et on vous dit couper les liens avec le manque d'argent. Alors là, il y a un message spécifique pour ceux qui n'arrivent pas à tirer cette abondance ou cette relation. C'est de l'abondance, là. Ça peut être aussi, parce que là on parle de manque d'argent, on peut parler aussi sentimental, mais là c'est spécifique. Ça me fait penser à une guidance que j'ai faite. En fait, on vous dit qu'il faut faire des lettres et de couper ce lien. Alors, bonhomme allumette, vous irez voir sur internet. Vous avez peut-être un blocage transgénérationnel par rapport à l'abondance qui ne vient pas. C'est un blocage transgé, c'est parce que vous avez fonctionné comme vos parents, donc ça ce sont des mémoires cellulaires, donc ça ne vous appartient pas. Faites des lettres coupées à la pleine lune, normalement, nouvelle lune, c'est pas trop tant ça.
Nouvelle lune, on demande la manifestation, mais à la prochaine pleine lune, faites des lettres pour couper votre le vœu de pauvreté, ça s'appelle. Hein. Ça, c'est important. Ok, on va aller voir avec le féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on veut bien dire sur cette dépendance affective, ce lien. Allez, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le voyage de la tristesse, vraiment, je sentais ça. Aujourd'hui, il fallait parler de tristesse et de vulnérabilité. Je le sentais. Dépendance, affirmation, sacrifice, tristesse. Vraiment, je le sentais. Alors, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Le gouffre de la vulnérabilité, des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Ouais. Là, je le sentais aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ça, des gens qui sont tristes. Ce texte n'est pas arrivé par hasard. Hein. Il fallait qu'on parle de ça, de la souffrance qu'on peut ressentir quand on n'a pas cette relation, quand on est bloqué dans un lien amoureux. En général, ça nous apporte beaucoup, beaucoup de tristesse. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire avec le... Bon, on vous dit, l'immobilité, en ce moment, c'est une chance. Non, mais c'est dingue. La soumission, l'immobilité, c'est une chance pour travailler sur vous et votre santé, santé financière, santé physique. C'est une chance, regardez. C'est pareil. C'est une chance. Ce temps de pause, c'est pour que vous travailliez sur vous. D'accord, dans ce lien, dans cette tristesse. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lien? Un conseil. Conseil sur ce lien, cette dépendance. Ouf, ça vole. Bon, il y a de l'alchimie, mais non. Ok, guérison. C'est à l'envers. Vous êtes le magicien, vous êtes votre propre alchimiste. Vous avez en vous les clés pour vous guérir. D'accord? Vous avez tout en vous pour pouvoir activer cette guérison. Après, il y a peut-être de l'alchimie aussi dans ce lien. Hein, mais attention, trop d'alchimie, trop de passion, trop de papillons, red flag. Moi, je vous le dis, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Trop de dépendance, quand c'est trop intense pour une personne. Hein. Ouais, victimisation. Du coup, il y a de la victimisation, mais on vous dit intervention divine. Allez, cette personne, qu'est-ce qu'elle dit cette personne? Après, il faut savoir que c'est la nouvelle lune en poisson. Hein. Beaucoup d'émotions. Il y en a certains qui seront bouleversés là, à cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle... C'est peut-être l'autre personne à qui vous pensez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle... Ouais, s'ouvrir au changement. Cette personne, en fait, n'est pas encore prêt ou prête à s'ouvrir au changement. Qu'est-ce qu'elle dit cette personne? Assertivité. Cette personne est asservie à quelqu'un, peut-être à un ex, une belle famille, des amis. Mais, ah oui, d'accord, elle n'est pas du tout prête encore. Vous savez, c'est quand on a vécu longtemps avec quelqu'un, des fois c'est difficile. Hein, ou même quand on aime quelqu'un très puissamment, c'est ce que je vous disais vraiment fortement, c'est qu'on a du mal à sortir de ça. Mais on vous dit que c'est une âme sœur, il y a une âme sœur qui arrive peut-être là. Allez, un conseil sur ce lien, cette tristesse. Lâcher prise. Ouais, c'est marrant, regardez, je ne vous ai pas montré en d'autres decks, il y avait cette carte. Tombée sur cette carte, lâcher prise. Il faut que je vous lise. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliées tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Ouais. Laissez aller cette charge mentale, cette dépendance, cette tristesse, le fardeau que vous avez en vous, vous gardez en vous, et ça va passer par un gros nettoyage, un nettoyage des intoxications, c'est ce que voilà, je suis devant là, ces cartes. C'est un apprentissage pour vous, votre enfant intérieur, voilà, est impacté, et on vous dit, les sorts du phénix, vous allez sortir de ça, vous allez sortir de cette guérison émotionnelle, de cette tristesse, pardon, par la guérison, d'accord, avec lumière de fée. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce lien? C'est intéressant. Hein, ouais, stagnation. Ouais. Bah, oui, il y avait de la passion hein, quand même dans ce lien.
Stagnation sur un lien, un fil rouge. Ouais, ça peut être un lien d'âme, un lien karmique, un contrat d'âme. En général, les contrats d'âme, c'est compliqué, hein. Mais justement, les contrats d'âme, c'est quelque chose qui va vous apporter cette clé de la guérison. Le contrat d'âme, c'est quand on a rencontré quelqu'un dans une autre vie, une histoire qui a été très puissante, mais compliquée, qu'on re-signe dans cette vie. Donc, re-signer un contrat, ça veut dire partir dans des négociations, mettre en place des choses pour guérir. Enfin, voilà, c'est un contrat, donc c'est compliqué, donc ça stagne. C'est ce qui fait que vous devez travailler sur vous. Peut-être qu'on vous parle du chakra sacré, on parle que peut-être travailler votre chakra sacré. Allez, dans ce lien, qu'est-ce que vous devez travailler? Bon, écoutez, il y a peut-être une fin, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dans ce lien. Il faut mettre fin à quelque chose, peut-être mettre fin à cette tristesse, cette blessure, ou pour certains, mettre fin à un lien qui vous retient. Qu'est-ce qu'on vous disait? Affirmation, énergie de transformation. Mettez fin à un lien qui vous bloque. Du coup, ça vous bloque même dans votre vie matérielle. C'est ce que je ressens. À l'as de denier, là, vous avez tout en vous pour être cet empereur. Mais du coup, vous êtes pendu, donc vous êtes bloqué. Donc, sortez de tout ça. Allez, un conseil. Ben oui, vous êtes en pause. Formation. Et oui, c'est une énergie de transformation. C'est un apprentissage, ce lien. Allez, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer, cette histoire? Ouais, vous allez reconnaître qu'il y a une ombre. Il y a une ombre, c'est pas quelque chose qui vous fait du bien. Vous le savez que c'est quelque chose qui vous fait pas du bien, vous le sentez. Stagnation, pause, engagement, ouais, contrat d'âme qui doit s'arrêter, hein, mes petits chats. Je le sentais, je le sentais. Je sentais que ça serait cette nouvelle lune là, voilà. Faut vous dire que rien n'arrive par hasard, hein. On va aller voir avec l'oracle de mon crush. On doit dire de cette alors, déclaration, toutes les étoiles sont alignées. Déclarer quoi? La flamme? C'est un peu contradictoire. Déclaration de quoi? Allez. Sur quoi? Ouais, il y a de l'attirance, mais ça n'empêche pas, hein. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants foncés malgré vos différences. La fuite, fuite, fuite pendant qu'il est encore temps. Trahison. Bon, ouais, c'est bien ce qui me semblait, la mort. Bon, voilà. En fait, ce qui me vient, c'est que oui, vous avez de la passion, oui, vous êtes attiré. Peut-être que cette personne vous a fait des déclarations ou vous en avez fait. Mais est-ce que ça suffit à ce que ça soit une histoire pérenne? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça soit quelque chose de stable? Parce que là, la fuite et la mort, on vous dit de fuir, hein. Stagnation, mort, voilà, hein. Vous savez, les mots, les belles paroles, le blabla, c'est pas des actes, hein. Ça suffit pas, hein. Il faut des preuves d'amour. On connaît, hein, les gens qui blabla, qui font du blabla, mais derrière, personne. Dès qu'il s'agit de prendre des décisions, on connaît, hein. Alors, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Bienveillance, respect, fidélité. Eh oui. Dans le futur, on vous dit que vous avez besoin d'avoir quelqu'un de bienveillant pour vos futurs projets. Allez, un conseil sur ce lien, sur cette tristesse. Un conseil sur cette tristesse. On va vous dire de vous mettre à nu. Mettez-vous à nu sur une prochaine histoire pour être... Bon. Réconciliation. Pour certains, il y a de la tentation. Peut-être qu'il y aura une réconciliation s'il y a une déclaration. Il y aura peut-être pour certains une réconciliation dans ce lien. Mais attention aux choses, on va dire, de jouer la carte du flirt, de la tentation, de la passion, si c'est pas pérenne. Hein, c'est ce que je vous disais. Allez. Où est-ce qu'on va sur ce lien, cette tristesse? Où est-ce qu'on va sur cette lien? Ouais, on vous dit aide, soutien, ancrage. On vous dit qu'il faut être ancré et que vous aurez peut-être besoin de voir un thérapeute. D'accord? On vous dit que vous aurez peut-être besoin de voir un thérapeute. Cette personne a besoin de vous peut-être aussi. Bon.
Sagesse, tempérance, calme. Et vous aurez des nouvelles de cette personne. Peut-être un retour de cette personne. Cette personne aura peut-être travaillé sur lui ou sur elle. Hein. Vous savez, des fois, ça, après, prière veut foi. Peut-être que cette personne aura travaillé sur elle. Est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est une nouvelle personne? Parce qu'on parlait de fin tout à l'heure. C'est qui cette personne qui va vous contacter? Qui est-ce? Qui est-ce? Ah, mais ça ressort bienveillance, respect, fidélité. Il y a peut-être une nouvelle personne là, hein, qui, parce que c'est un nouveauté, c'est de la nouveauté. C'est qui cette personne? Ah, c'est quelqu'un qui veut être... qui est-ce? Bon, bah moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient quand même. Hein. Quelqu'un qui va prendre courage, qui a peut-être travaillé sur elle, qui a peut-être qui a vu des thérapeutes, hein, ou peut-être que vous apportez à cette personne cet ancrage, mais moi je vous dis quand même attention à ce qu'on vous propose. Hein. Attention à ce qu'on vous propose. Je vais aller voir avec le relation d'âme, justement, les relations d'âme. Parce que les belles paroles, la séduction, etc., ça ne suffit pas à ce que ça soit quelque chose qui sèche vos larmes. Si vous êtes triste dans cette histoire plus que de raison, hein, allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce lien? Ouais, foudre karmique, forcément. Complétude, foudre karmique. Pourquoi complétude? C'est quoi? Bon. Ouais, il y a de la... alors, il y a de les foudres karmiques, votre hôte. Vous êtes séparés de votre hôte, ça a pris fin. Il y a eu une séparation, il y a eu une fin, là. Il y a un truc, il y a de la tristesse. Mais on vous dit complétude, pourquoi? Pour travailler sur vous, pour aller voir des thérapeutes. Où est-ce que ça va ce lien? Où est-ce que ça va ce lien? On parle de tristesse, là. Bon, il y aura des nouvelles de la personne. Ou alors, c'est cette personne qui n'est pas bien du tout. Hein. Voilà, c'est cette personne qui a traversé... Ouais, il y avait des peurs. Bon, il y a un pardon. Cette personne va peut-être vous demander pardon. Il y a des doutes sur quoi? Les signes. Mais en fait, cette personne s'est éveillée à ce lien, justement. Connexion énergétique. Cette personne, ouais, connexion énergétique. Allez, un conseil. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les petits chats? Est-ce qu'on doit arrêter dans ce lien, continuer, fuir? Parce que c'est très contradictoire. Hein. Il y a des paradoxes, mais c'est ça les contrats d'âme, les liens karmiques. Ça peut être très fort, peur des déclarations, mais derrière, il n'y a rien de pérenne. Bon, il y a de la réconciliation. L'énergie yang, c'est le masculin qui veut venir vers vous pour une réconciliation. Bah oui, parce que cette personne était dans un déni du lien. On vous dit que c'est un amour véritable. Allez, je vais prendre un autre message, peut-être. Je veux fouiller un peu avec les anges de l'amour. Pourquoi? Par contre, s'il y a un moment où vous êtes pendu, vous êtes dans le silence, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter, de faire une pause. Parce qu'on avait dit la mort, la pause. Et dans cette séparation, travailler sur vous. Mais sur vous, sur votre guérison, sur votre travail, votre profession, vous voyez, vos finances et carrières, des problèmes financiers sont à cause de votre vie amoureuse. Voilà, qu'est-ce que je viens de vous dire? Ça suffit pas de vivre un amour qui vous porte et qui vous... Waouh, qui vous propulse comme ça, qui vous met des papillons dans le ventre, ça ne suffit pas parce que vous oubliez votre quotidien et les choses qui pourraient vous faire du bien, c'est-à-dire avoir un travail plus stable, quelque chose qui vous passionne. Ça c'est une guérison, hein, d'arriver à trouver sa mission de vie. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ou peut-être qu'on vous parle d'une nouvelle personne, hein. Ouais, alors regardez, c'est tombé sur le pendu, tromperie quand même. Hein. Moi, je vous dis attention à cette personne. Hein, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et du coup, vous vous êtes isolé là. Il y a eu, bah ouais, il y a eu des dépendance affective. Allez, un conseil pour ce lien. Un conseil. Il y a de l'alchimie, ça d'accord. Mais on vous dit de vous aimer d'abord. L'as de denier, c'est ça, c'est vous, c'est l'énergie de transformation. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et en plus, si vous attendez toujours cette personne, mais énergétiquement, l'autre le ressent. Hein.
Et puis c'est terrible ça, hein. Quand vous savez que votre personne vous propose des choses, est sortie, et que vous êtes toujours oui, je suis dispo, et que c'est l'autre qui choisit, ça c'est pas possible. Il faut savoir aussi occupez-vous et d'être dans votre quotidien et de savoir dire non, je ne suis pas disponible, non, j'ai mon quotidien parce que trop vouloir attendre l'autre, l'autre c'est en claquant des doigts, voilà, il vous a, il ou elle vous a facilement, sans batailler. Donc quelque part, l'autre personne a besoin, je dis pas qu'il faut faire ça avec des masques et de l'ego, mais parfois ça fait du bien aussi de faire comprendre à l'autre que c'est pas à l'autre de vous manipuler quand il s'agit d'un rendez-vous. Très bientôt, décide exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, qu'est-ce qui arrive très bientôt? Qu'est-ce qui arrive très bientôt? Bon, bah cette chance, donnez une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple. Pour les couples, hein, sentiments romantiques ou sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Moi, je pense que là, c'est ce qu'on traverse là, les énergies de cette nouvelle lune. Beaucoup d'émotions, de la séparation, de l'émotivité, de la vulnérabilité. C'est peut-être votre autre aussi, hein. Peut-être que c'est un empereur, hein, qui est pendu à une situation parce qu'il y avait de la dépendance affective. Il faut savoir aussi que des fois, il y a un autre aspect, c'est que quand on aime vraiment quelqu'un et qu'on le ressent ou qu'on n'est pas conscient de ce lien, en fait, on fuit parce qu'on a peur de trop être amoureux de l'autre. Et en fait, peut-être que votre autre vous ressent trop d'amour pour vous, mais a peur de vous perdre. Quand on est dépendant affectif, c'est ça, c'est qu'on a peur de retomber dans la dépendance et de perdre l'autre. C'est ce qui fait que des fois, l'autre, en miroir, vous envoie des blessures et vous les renvoyez. Mais c'est bien de les travailler en parallèle, si vous faites ce travail en parallèle et que vous arrivez à avancer ensemble et au même rythme. Mais si vous avez plus d'avance sur votre guérison et que l'autre est vraiment au début, ça marche pas. Parce que c'est trop, il y a trop de décalage. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'êtes pas vous, le but n'est pas de faire le sauveur de l'autre, d'accord? Ne soyez pas dans le rôle de l'infirmier ou de l'infirmière, hein. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Allez, un petit message avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, le petit oracle. Il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. Ah, en d'autres decks, l'intrus. Une intrus, hein. Essaye d'entrer dans la bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilant. Attention, il y a peut-être quelqu'un là qui veut rentrer dans... interférer dans votre lien. Bon, l'abandon, le mental, l'intimité. Alors, il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. C'est l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourrait t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pensez-y. De quoi on parlait là? Vraiment là, on parle de quelqu'un, de vous, de votre autre, qui... Vous êtes dans une dépendance affective, vous avez peur de l'abandon. La peur de l'abandon, quand on a trop travaillé la peur de l'abandon, on peut tomber dans une blessure de rejet, la fuite. Quand on a une blessure de rejet qu'on fuit, c'est parce que on a peur que l'autre nous abandonne, d'accord? Donc là, il y a quelque chose à travailler peut-être chez l'autre, là, le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle les idées négatives, tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement, tu vas y arriver, aie confiance. Bon, pour les gens qui sont dans le mental, dans la tristesse, attention, trop se plaindre, ça baisse vos énergies, mes petits chats, hein. La plainte, on a le droit de se plaindre de temps en temps, mais je vous assure que pour vous et même pour les autres, déjà, c'est pas agréable pour les autres et ça vous plombe. Et là, vous manifestez pas si vous passez votre temps à vous plaindre parce que dites-vous que vous avez un toit, vous mangez, vous avez des gens autour de vous et ça, c'est hyper important pour votre taux vibratoire et votre santé morale et physique, hein. L'intimité, il peut être difficile de se sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop le cloisonner afin de ne pas te sentir piégé, votre autre. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu le sens, si tu te sens gêné. Bon, il y a peut-être votre autre vous a peut-être proposé des choses un peu cheloues. Si vous n'aimez pas ce que votre autre propose, ça peut être sexuellement ou n'importe quoi, ou n'importe quelle expérience sexuelle ou non. Si ça vous plaît pas, il faut vous affirmer. Affirmation.
Ça, c'est un autre sujet, hein. Ça se peut parler à d'autres personnes. On a beau être amoureux, s'il y a des pratiques sexuelles ou pas qui ne vous plaisent pas, dites non, affirmez-vous. Ça, c'est hyper important. Ne soyez pas dans le sacrifice par amour de l'autre. Et puis, attention à ce que... à l'entourage de cette personne-là, il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour. Il y a beaucoup de guérisons, là, beaucoup de choses à guérir chez votre hôte ou chez vous, là, si ça vous me direz. Il y a un nettoyage des intoxications qu'on vous dit qu'il faut entreprendre, là, allez voir un thérapeute, hein. Vous, votre autre. Alors non, j'avais pas posé la question. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, là? Qu'est-ce que votre autre aimerait? Je m'illusionne, ouais. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Moi, je sens qu'il y a un truc, il y a une pause, il y a une pause, il y a un break. Il y a quelque chose de bloqué là. De toute façon, c'est clair, hein. Bloqué, le pendu, il y avait la mort. Bon. Allez, un autre dernier message. Je vais sortir de mon silence. Eh oui. Vient la fin de l'isolement. Ben oui. Et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ouais, il y a un moment, la personne va revenir, hein. Il y avait des nouvelles, hein. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors, oui, il y avait beaucoup de cartes du retour avec l'oracle aussi de mon crush. Il y a du retour, il y a des nouvelles de cette personne après un temps de pause. Là, il faut laisser passer les énergies de la nouvelle lune qui sont forcément très puissantes, hein. Surtout en poisson, hein, c'est des signes d'eau, c'est des signes très sensibles. Je pense que vous ou votre autre vivez un moment très particulier de tristesse, de vulnérabilité, mais je sens qu'il y a des choses qui évoluent là. Il y a du soutien, il y a peut-être des thérapeutes, il y a quelque chose qui fait que ça va avancer. Donc ça va être du bien-être et du confort, de la prospérité, mais ça peut être que ça soit physique ou matériel. Il faut traiter tout ça. Ça va ensemble, hein. C'est la matière, c'est la base, c'est le yang. Quand on est trop perché dans son yin, on s'illusionne. Quand on travaille la matière, c'est du yang, c'est du rouge, c'est du chakra racine. Ça active l'énergie vitale pour être ancré. Et travailler voilà, son quotidien, c'est travailler tout ce qui est ouais, la matière. Je vais y arriver. 32 minutes. Je commence à... voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Passez un excellent week-end ensoleillé. J'espère que vous aurez du soleil. À bientôt.